Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre 2021 et ce sera pour vous les Sagittaires dans cette vidéo. Alors ici il s'agit d'une guidance générale bien évidemment. Vous prenez les messages qui résonnent en vous, les autres vous passez complètement. N'hésitez pas à aller consulter les signes lunaires et les signes, les ascendants pour compléter les informations. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour approfondir, n'hésitez pas à consulter mon lien dans la barre de description. Vous aurez accès à mon site et dans ces cas-là, vous pourrez réserver une consultation directement ou une guidance vidéo comme celle-ci, mais personnalisée. Mettez un petit pouce bleu si ça résonne en vous. Partagez si vous sentez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin d'entendre les messages ou un Sagittaire autour de vous. Et puis on s'abonne, on active la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos. Enfin bref, vous connaissez la chanson, on ne va pas revenir là-dessus. Allez les Sagittaires, je me concentre bien sur vous. J'ai un message qui est tombé dans un premier temps et ça va être les énergies. Alors je la retourne pour le moment, ça va être les énergies qui vont vous accompagner pour la période de tout le mois d'octobre. Les énergies générales, je le fais avec deux oracles en fait. Je l'ai fait avec deux oracles, l'oracle des anges de l'amour et l'oracle de la voix des âmes. Ça vient en fait compléter les messages, tout simplement les énergies qui vous accompagnent tout le long du mois d'octobre. Allez, on y va. Alors, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer et l'abondance. Alors, c'est un message qui semble pas très positif dans un premier temps et puis qui vient contredire, l'oracle de la voix des âmes vient contredire l'autre en parlant d'abondance, mais c'est pas forcément une contradiction en réalité. On a l'idée que oui, peut-être pour certains d'entre vous les Sagittaires, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Vous êtes dans une relation où vous donnez beaucoup et puis vous recevez peu. Ça peut être aussi l'inverse, votre partenaire qui a cette sensation. En fait, on a l'impression que y a peut-être des choses à mettre en place pour que ça s'arrête, parce que vous ne pouvez pas continuer de donner, et c'est ça, on a l'abondance, vous donnez, et puis il y a l'idée qu'on ne reçoit pas. Et normalement, l'abondance, quand on est dans une énergie extrêmement positive, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. L'abondance, c'est pas que les finances. Et donc on a l'impression qu'en fait oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation et qu'il est temps soit d'y mettre un terme parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, soit d'être un petit peu plus ferme et d'aller vérifier en fait si vraiment la personne elle a pour objectif de rester avec vous. Ça c'est pour ceux qui sont dans les doutes. Ceux qui sont depuis longtemps dans des relations et que tout se passe très bien, c'est pas le message d'amour qui va résonner en vous et ça va être peut-être un tirage qui va être plus axé professionnel et on verra après. Vous savez, vous avez vraiment des doutes dans votre état d'esprit actuel, ça peut être le sentimental, le professionnel, le financier, l'immobilier, bref, la relation avec les proches. Et donc attention, ça ne peut pas résonner l'amour non réciproque à tous les Sagittaires. Donc, on a l'idée que oui, il y a peut-être des choses à mettre en place pour finalement récolter l'abondance que l'on mérite. Et ça, si on est dans une relation à sens unique, il va falloir y mettre un terme. Vous ne pourrez pas gagner et vous sentir bien dans une relation comme ça. Il y en a aussi qui sont dans un univers professionnel qui clairement ne leur convient pas. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de rapporter pleinement à votre entreprise, de faire votre travail correctement et pourtant, vous ne vous sentez pas bien. Ça peut vous permettre de bien gagner votre vie, mais on a la sensation que vous êtes perdu dans cet univers professionnel et que vous êtes perdu en fait en chemin et que vous avez envie de changer. Voilà. Il y a une idée que oui, vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes et qu'il y a peut-être des choses à mettre en place pour que ça change. Voilà. Donc attention, ce n'est pas uniquement l'aspect sentimental qui va être mis en évidence dans ce tirage. C'est un tirage général. Ce n'est pas un tirage uniquement sentimental. D'accord ? On a une idée aussi que peut-être on donne trop à la famille aussi. On est trop présent pour certains membres de la famille ou des amis aussi. On a l'impression, ça nous est tous arrivé je pense de dire je donne beaucoup, à chaque fois qu'elle va pas bien ou qu'il va pas bien je suis là et moi quand j'ai besoin à la personne, il y a une idée que là on a envie aussi d'écoute, on a envie d'avoir des personnes qui pensent à nous, qui nous demandent si ça va pas.
Et puis on a l'impression qu'on n'obtient pas vraiment ça en fait. Voilà. C'est ce que je ressens par rapport à vous. Alors, à la coupe sur l'oracle G, on a la force et une énergie tierce. Une énergie tierce, c'est-à-dire c'est une énergie masculine tierce. Donc c'est pas forcément, si vous êtes une femme, ça va être un autre homme. Si vous êtes un homme, ça va être une autre femme. Enfin, peu importe qui vous êtes réellement, il y a une énergie tierce en fait, que ce soit homme ou femme. On a l'idée qu'il y a une autre personne qui vient peut-être, comment dire, perturber, soit nous donner de la force, soit perturber nos énergies. Enfin vraiment, on a l'idée qu'il y a une énergie tierce et il va falloir aller comprendre ce que c'est cette énergie tierce, mais qui nous, par moment, peut nous donner de la force, mais c'est trompeur un peu, je sais pas, moi j'ai pas un hyper bon ressenti sur la personne tierce. Voilà, on va aller voir ce que ça veut dire. En tout cas, en dos de deck, nous avons, alors moi je prends 3 cartes concrètement. On a la carte du printemps, de l'hiver, bon pour moi c'est, et puis la carte l'abus de confiance, la tromperie. Vraiment, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de tout de suite, même à l'instant, je disais, j'aime pas trop cette énergie tierce là. J'ai pas l'impression qu'elle donne vraiment énormément de force. Je pense que c'est une personne qui vient nuire un petit peu à soit notre relation sentimentale, soit des histoires des histoires négatives avec des proches, des amis, de la famille. Enfin bref, il y a une idée qu'il y a quelque chose de pas bon quand même. Il y a eu de l'abus de confiance pour certains, de la manipulation. Voilà, on peut avoir une personne toxique autour de nous et attention, les pervers narcissiques ou les personnes toxiques, c'est pas forcément notre partenaire de vie, ça peut être un frère, un oncle, un père, enfin bref, une mère, une sœur, ça peut être n'importe qui et donc on vous dit de déceler quand même les personnes qui sont mauvaises pour nous. On parle d'amour non réciproque, mais on parle aussi de vampires énergétiques aussi. Il y a vraiment cette idée. Ça vient un petit peu nous perturber depuis quelques temps. Vous savez, quand je vois plusieurs saisons comme ça me donne l'impression que ça fait un moment que ça traîne en fait et que vous ne savez pas trop. Là, on vous demande en fait de bien analyser quand même les personnes qui sont sur le mois d'octobre, pour vous les Sagittaires. On vous demande de bien prendre conscience qui est autour de vous et qui n'est pas bon pour vous. C'est une énergie tierce pour moi qui n'est pas bonne. Voilà. Et ça peut être aussi dans les relations sentimentales, attention, ça peut être une personne toxique pour vous, ou attention, ça peut être vous qui avez un comportement toxique envers les autres aussi, parce que des fois on ne se rend pas compte, on est tellement dans notre mal, centré dans nos problèmes, des fois on n'a pas conscience qu'on ne s'occupe pas assez des autres aussi. Donc il faut bien analyser en fait votre situation actuelle en fait, les Sagittaires. Alors, on parle quand même de disputes, de coups bas, de conflits, de désaccords, d'accord. Il y a de la transformation, on a l'impression que... Alors, on va aller voir les cartes autour quand même. Ouais, c'est ça revient à la médisance, on a le serpent, c'est pas bon, quoi. C'est vraiment les personnes qui nous veulent pas du bien, qui agissent dans notre dos. On a beaucoup d'hypocrisie. Et puis, il y a une idée que, oui, on transforme ça, mais... En fait, il faut simplement les éloigner. On a envie de transformer les gens autour de nous, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Quoi qu'il arrive, ils sont méchants. On essaie de changer ça, ils sont toujours méchants. Voilà. C'est ça, en fait, c'est très simple. Voilà. Vous demandez à un enfant comment il analyse ça, et c'est méchant, gentil, méchant. On a l'idée que vous êtes au milieu de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous essayez d'évoluer tant bien que mal au travers de ces personnes et on voit que c'est dur, d'accord. Et sachez que vous ne pouvez pas changer les gens autour, il faut que ça vienne d'eux le changement, vous pouvez pas. Il n'y a que vous pouvez changer réellement. Vos enfants, vous pouvez les faire évoluer aussi, parce qu'il y en a, ils vont avoir des conflits avec des enfants, je le ressens quand même aussi, les enfants, les belles-filles, les gendres, enfin bref. On a l'idée que nos enfants, on peut les élever, mais c'est eux qui se forgent leur caractère aussi à travers nous, certes, mais ils ont quand même leur propre caractère, leur propre identité. Nos compagnons de vie ou nos compagnes de vie, c'est pareil, on ne pourra pas les changer. Si on a un frère qui est toxique pour nous, on ne pourra pas le changer. C'est à lui de faire le nécessaire pour évoluer. Donc arrêtez d'essayer
arrêtez en fait de donner pour rien recevoir. Stoppez simplement de donner en fait. Prenez du recul, hein, parce qu'on voit que ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Mais on a vraiment l'idée, vous voyez, cette énergie tierce là, c'est assez raide. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous pompe toutes vos énergies jusqu'à ce que vous arriviez au fond, quoi, de ce que vous êtes capable de supporter. On a l'idée que pour certains, ça vous bloque toutes vos énergies, ça vous fait tout perdre jusqu'à ne plus arriver à vous lever ou à vivre convenablement. On a l'idée aussi qu'il faut peut-être aller entamer une démarche pour... Il y a quand même quelqu'un, il y a quand même une énergie tierce qui vous a beaucoup perturbé, pour certains et certaines d'entre vous, détruite. Qui vous a rabaissé, qui vous a fait beaucoup de mal. Et on a l'impression, les Sagittaires, que vous devez aller peut-être entamer une discussion et une guérison avec un psychologue, un psychiatre, quelqu'un d'extérieur qui va vous aider à mettre en place une vraie transformation. Attention, cette carte-là, elle peut être positive ou négative et dans ce tirage, elle ressort dans les deux cas. C'est-à-dire que pour moi, vous avez eu quelqu'un autour de vous de très toxique et il est temps de vous séparer de cette personne. Il est temps de mettre un terme à cette histoire, de rompre définitivement avec cette personne, que ce soit dans l'univers sentimental ou autre, ou professionnel également. On a l'idée que vous devez mettre un terme à cette relation. Même si c'est quelqu'un de proche, il faut vous en éloigner. Voilà, pour le moment, mais vraiment, le temps de guérir. Et là, pour moi, ça peut être aussi un homme dans le médical, dans l'univers médical, qui va vous apporter de l'aide pour entamer une vraie transformation et une reprise de vos énergies. On va avoir malheureusement aussi des personnes, et ça je le dis pour les Sagittaires, des personnes qui vont apprendre le décès d'une personne qu'ils ont bien connue, et ça va être un petit peu troublant. Ça va nécessiter un deuil en particulier. Alors c'est pas forcément la famille, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être un collègue. Enfin, on a une idée que ça perturbe quand même. Hein. C'est pas anodin comme découverte. Voilà. Et on dit en fait qu'il faut pas hésiter. Il y a un deuil à faire d'une relation, d'une relation précédente. Il y a un deuil qui est là à faire. Vous savez, des fois, il y a aussi, je sais pas, un membre de la famille ou un ami qui nous empêche d'avancer pleinement, ou on n'a pas réussi, on s'est pris la tête il y a quelques années, on s'est disputé et puis on s'est jamais réconcilié. Peut-être que ça sert à rien en fait, peut-être que c'était pas ce qu'il fallait faire. Il y a des regrets à laisser au passé, et on fait le deuil en fait des choses qui nous ont blessés. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort sur vous les Sagittaires. Alors, on a l'idée que dans la coupe, sur l'oracle des miroirs, vous vous recroquevillez un petit peu chez vous, dans votre petite bulle, dans votre petit univers, pour vous protéger des autres. Et en fait, c'est très important et c'est bien ce que vous allez faire sur le mois d'octobre. C'est bien de le faire comme ça, parce que ça va vous protéger des mauvaises énergies des autres. Sur l'automne. Moi, ça me ressort pas négatif. En fait, on vous dit, il faut vraiment que vous vous mettiez un petit peu dans votre bulle. Il faut pas hésiter à le faire, en fait. D'accord ? En dos de deck, on va trouver l'enfermement à la maison. Mais pour moi, c'est pas forcément négatif, dans le sens où c'est aussi un esprit de protection, mais on va le faire aussi. Attention de pas culpabiliser. Faut pas culpabiliser de s'enfermer un petit peu chez soi. S'enfermer, ça veut pas dire, c'est une connotation négative quand même, l'enfermement. Je dirais plutôt se mettre à l'abri, en fait. Et puis réfléchir. On a l'idée qu'il faut, franchement, c'est pas facile de réfléchir vraiment à ce qu'on veut pour nous pour la suite. Parfois, c'est dur. On n'a pas forcément envie de le faire, en fait. On n'a pas envie de rompre le contact avec cette personne qui n'est pas bonne pour nous. Peut-être parce qu'on a un lien particulier, on peut avoir un lien de sang, on peut avoir un lien d'amour, on peut avoir un lien fort professionnel. Et pourtant, on a l'idée que il va falloir réfléchir quand même à cette situation. Et surtout, ne pas le faire en culpabilisant. Et pour certains, vous êtes dans la culpabilité. C'est facile de vous culpabiliser. Pour certains, c'est incroyable. Non, les Sagittaires, il faut vraiment que vous preniez une décision importante. Voilà. C'est assez clair. Il faut vraiment couper. Voilà. Donc en plus on voit bien que la personne en question ne va pas forcément apprécier que vous mettiez
une coupure, hein. Voilà, il y a l'accusation, ça va très bien que la culpabilité en fait, si on vous culpabilise de le faire. Il faut être capable vous aussi de pointer du doigt la personne qui vous veut du mal. Alors c'est pas tout lui remettre la faute dessus, mais c'est être capable de dire non, c'est toi qui me rend mal, je vais couper là. Voilà, c'est ça en fait, être capable de le dire et puis on voit que c'est plutôt bon. On a l'ouverture, la chance, c'est-à-dire que bah oui, on s'enferme mais derrière on se réouvre. On ferme une porte mais derrière on en ouvre une autre. Et c'est ça en fait l'idée. C'est une chance en fait qui nous est offerte sur le mois d'octobre, les Sagittaires, d'aller creuser, d'aller comprendre pleinement pourquoi ça va pas, qui nous rend comme ça, de se centrer un petit peu plus sur soi. Donc c'est-à-dire que certes on prend le pli, peu importe le domaine, même le professionnel, hein, peu importe le domaine, on prend le pli de couper avec cette personne, mais on va réfléchir. Attention, on ne s'est pas couper pour couper. On va essayer aussi de travailler sur pourquoi on s'est fait vampiriser comme ça, pourquoi c'était toxique, qu'est-ce que j'ai bien pu faire moi aussi pour que la situation devienne comme ça, qu'est-ce que je peux mettre en place, est-ce que je dois changer de travail, est-ce que je dois changer de secteur d'activité, est-ce que je dois juste changer de service, est-ce que c'est mon compagnon de vie qui fait que bah voilà ça va pas, est-ce que je dois mettre un terme à cette histoire. Bref, peu importe en fait quel domaine ça va toucher, il y a une idée qu'il faut couper et réfléchir à la suite. Voilà, et pourquoi on en est arrivé là, et après on ouvre une nouvelle porte, et il y a quelque chose de bon parce qu'on a la joie et puis le fait que derrière on va attirer les bonnes choses. D'accord, donc c'est ok en fait, il faut simplement là se recentrer. Là, il est important d'aller voir où est-ce que vous avez trop donné et pas assez reçu. D'accord, attention, c'est valable dans l'autre sens. Peut-être que c'est vous en fait qui donnez pas assez, c'est vous qui pouvez être toxique pour quelqu'un. Il va falloir prendre le pli aussi de réfléchir et peut-être de vous dire non, là je fais du mal à cette personne, on va stopper parce que je suis en train de détruire quelqu'un. Ça peut être dans les deux sens, hein. D'accord, c'est pas que vous qui subissez, hein. Allez, à la coupe, on parle de retard et de hasard. On a l'impression que ouais, ça fait un moment que ça traîne et qu'il y a un peu du hasard qui fait que vous allez comprendre que c'est le moment, ça va arriver là, dans les semaines qui viennent. On a l'idée que ça peut être, je sais pas, tout simplement, on se rend compte d'un coup, peut-être une révélation claire ou peut-être que c'est un message qu'on va recevoir peut-être de nos anges. Ça peut être un SMS qu'on va recevoir ou une phrase qu'on va lire sur un réseau social. Peu importe, il y a une notion que vous allez comprendre en fait d'un coup que c'est peut-être mieux de couper. Et il y a vraiment l'idée de retard, ça fait longtemps en fait que vous auriez dû couper, mais vous ne l'avez pas fait avant. Je comprends que ce ne soit pas facile, mais voilà, il faut. Alors, en dos de deck, on va trouver donc toujours la carte du retard, l'infortune et la carte bleue. Donc c'est marrant parce que la carte bleue, elle vient quand même dire que c'est bon pour vous de couper et puis d'avancer, hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment l'idée que certes ça met du temps, certes on se rend compte, il faut être capable de dire non stop, ça ne m'apportera rien et c'est bon pour moi d'arrêter. La carte bleue vient donner un aspect très positif à tout ce qui vient d'être dit, d'accord? Donc ça donne quand même l'idée que oui on coupe, oui ça peut faire du mal, mais c'est pour la bonne cause et ce sera bon pour vous. On parle de réussite, il y a la nouveauté, oui en fait, mettre tout ça en place, ça va générer de la réussite pour vous, c'est-à-dire que là enfin vous allez vous préoccuper de vous et arrêter de donner sans recevoir. Donc forcément, à partir de ce moment-là, quand vous allez être capable de couper, peut-être suite à des trahisons, peut-être à des coups bas, des mensonges, de l'abus de confiance aussi, vous vous rendez compte peut-être que vous êtes manipulé ou sous l'emprise de quelqu'un, à partir du moment où vous vous occupez de vous et que vous prenez à cœur de couper avec ce qui vous rend mal, ou ce qui vous rend malade et de vous préoccuper de vous, de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et de décider que ça s'arrête aujourd'hui, forcément vous allez être dans la réussite, vous allez mettre en place des choses dans la nouveauté, donc vous allez forcément vivre des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus épanouissantes et de la passion, on l'a bien, de la passion, que ce soit la passion d'un métier, de la passion dans les relations sentimentales, la passion peut-être charnelle pour certains ou certaines, de la passion avec des super sorties en famille, enfin bref, il y a une idée de c'est bon pour vous et que finalement il y a une idée de cadeau qui ressort. Donc la trahison,
on la met en lumière. La trahison, la manipulation, la méchanceté, on met tout ça en lumière. On coupe, on comprend pourquoi ça nous est arrivé et pourquoi il est bon de couper. Et ensuite, on s'attaque à nous, on s'occupe de nous et on avance pour nous. Et on arrive à l'abondance et peut-être que parfois, il faut comprendre qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous donner l'abondance que l'on recherche. Parfois, on la cherche de la part des autres. En fait, ça ne sert à rien. Si on veut l'abondance, c'est nous qui allons devoir la mettre en place. D'accord? Donc, il y a vraiment l'idée que, yes, on doit s'occuper de soi, en fait. D'accord? Alors, le dernier message que l'on a à vous faire passer, c'est avec l'oracle des amoureux. Donc, c'est un oracle qui se lit dans les deux sens. J'aime beaucoup. Donc on va aller voir le message. Surtout, mettez-moi un commentaire si ça résonne, c'est important. Et si vous avez quelqu'un comme ça de toxique, on va pouvoir le voir assez rapidement dans une guidance personnalisée. Donc quand même, allez dans la barre de description. On regardera ça ensemble si vous souhaitez qu'on fasse une analyse personnelle. Mais il y a quand même certains ou certaines d'entre vous qui ont des grosses préoccupations et il est temps de clôturer. Allez, donc là on regarde l'image. Et on voit bien qu'il y a quand même une idée de réflexion, on cherche l'apaisement, d'accord? On va aller voir le message. Le pardon, elle ferme les yeux, elle est là, elle réfléchit, et elle cherche quand même, on a une idée quand même de recherche d'apaisement. Lui, on voit qu'il est dans la recherche aussi, dans l'attente de quelque chose. Donc, le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Donc c'est un message en fait qui vient clôturer en fait concrètement et complètement ce tirage où on vous dit il faut quand même comprendre le passé. Il faut quand même le comprendre, il faut comprendre ce qui n'est pas bon pour nous. On comprend pourquoi il nous est arrivé telle et telle chose, mais on ne reste pas bloqué dessus et on ne se dit pas que c'est notre finalité. Donc on coupe et on crée quelque chose de nouveau. Et créer quelque chose de nouveau, c'est aussi par rapport à ce dont on a besoin, ce dont tous nos rêves d'enfance aussi, qu'on peut peut-être mettre en application pour certains. Bref, on vous dit en fait que c'est vous-même qui devez créer votre réalité. Et la réalité, c'est vos pensées. Donc si vous pensez que vous êtes enfermé dans votre situation, votre situation elle restera comme ça. Si vous pensez que vous avez la main pour changer les choses parce que vous en avez vraiment besoin, les Sagittaires, vous avez la possibilité de le faire. Donc croyez en vous, comprenez vraiment les choses qu'on a à vous faire comprendre. Acceptez les messages de vos guides. Si ça résonne en vous, c'est génial et mettez-moi un petit commentaire. Si ça résonne pas, c'est pas grave, passez, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Vous aurez d'autres messages pour vous. D'accord? On se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de novembre 2021. J'espère vraiment que ce mois d'octobre va vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Je vous souhaite bon courage à vous tous les Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!